Allez, on passe à la chronique verte avec Valérie. Valérie, tu nous parles de la fête des voisins, 23e édition qui a lieu le 20 mai prochain. Et oui, après une fête des voisins au balcon, une fête des voisins masquée, voilà, c'est le retour d'une fête des voisins un peu plus normale et libérée. Et puis cette envie de ressortir les tréteaux, la grande table, de grignoter des petits trucs sympas ensemble, de retrouver ou découvrir ses voisins aussi, eh bien elle est encore plus forte cette année. Et pour Athanas Périfan, eh bien le créateur de cette fête, cette 23e édition sera sans doute la plus belle. Je suis impressionné. Nous avons des centaines d'appels tous les jours à l'association, plein de nouvelles personnes qui nous disent « J'ai jamais fait la fête des voisins, mais cette année, j'ai envie de la faire ». On aura 3000 communes participantes. On en avait en 2019, qui était la dernière édition, 1500. Ça a doublé. C'est pour nous, en fait, un peu l'antidote à cette ambiance un peu, c'est vrai, déprimée, mais c'est aussi l'événement phare qui marque la sortie de crise. Et c'est important qu'on puisse fêter ces retrouvailles tous ensemble. Alors on a envie de se retrouver, garder les bons réflexes sanitaires, voilà, est quand même recommandé. On ne mélange pas ses verres, ses couverts, on ne met pas tous les doigts dans l'assiette, pour éviter l'invité qu'on ne veut plus, le Covid. Et puis autre chose, cette édition se veut aussi plus verte, plus allégée. Alors je vous parle pas du saucisson ou des chips, mais de l'empreinte carbone de cette fête. Et le créateur l'avoue, la marge d'amélioration était vraiment importante. Et entre nous, non, on n'était pas du tout exemplaires. On faisait venir des milliers de t-shirts, de nappes, de gobelets, de ballons de Chine en bateau. Ensuite, on envoyait dans toute la France, à toutes les mairies, des camions qui partaient apporter le matériel. On va se passer cette année pour voir de tous ces goodies, fabriquer beaucoup d'affiches, beaucoup d'invitations, dont certaines sont jetées. Cette année, toute la préparation en amont de la fête va être 100% numérique. En 2022, on ne fait pas la fête comme en 2000. Oui, ça me suit un peu. Alors concrètement, Valérie, comment on fait si on veut organiser la fête des voisins par chez soi? Je vois que notre invitée est très demandeuse, elle a très envie. Alors, c'est simple, on s'inscrit, on télécharge. Si on en a besoin, voilà quelques affiches à accrocher dans le hall de son immeuble, dans son lotissement, quelques invitations aussi à glisser dans les boîtes aux lettres des voisins sur le site www.lafêtedesvoisins.fr. Qu'on soit un particulier, une commune aussi, un bailleur social, une maison de retraite aussi. Si on doit bloquer par contre une rue ou investir un trottoir, ce qui peut arriver, il faut en faire la demande en amont à la commune. Et puis, ce temps de préparation de la fête, c'est aussi ce qui va faire qu'on prépare déjà le lien social. Écoutez. Les quelques jours qui précèdent, on va frapper aux portes des voisins, ou quand on les rencontre, on a un prétexte pour se parler. On va tomber sur des gens, une famille sympa qui va dire « on va vous aider à organiser, bien sûr, les enfants vont préparer des choses ». Une petite dame âgée dans le pavillon d'en face qui va dire « je ne peux pas sortir, mais c'est pas grave madame, on vous apportera une part de gâteau ». Et en fait, la préparation de la fête des voisins est déjà un prétexte pour recréer le lien. Bon, et le prétexte, c'est ça, parce que la fête des voisins, c'est ponctuel, mais finalement, c'est un prétexte pour voir ses voisins toute l'année. Pour donner un petit coup de main, voilà. Et c'est toute l'ambition d'un nouveau dispositif qui s'appelle l'heure civique, nouveau dispositif de solidarité lancé par Athanas Périfan. Et c'est un scoop qu'il nous a donné ce matin, puisque l'heure civique finistérienne sera lancée au mois de septembre. Il a convaincu Maël de Calan, le président du département, et le maire de Quimper, entre autres. Alors, l'heure civique Quesaco, il nous l'explique. En mars 2020, il y a eu un gisement de générosité, des élans de solidarité. Souvenez-vous, on faisait des masques, des blouses, on accueillait des soignants, on s'entraidait, on allait faire les courses d'une personne âgée qui était confinée. 2 ans après, on sent que ça s'est un peu calmé. L'heure civique finistérienne, c'est quoi? C'est une proposition qui est faite à chaque habitant de donner 1 heure par mois pour une action citoyenne ou solidaire. Nettoyer un quartier, bloquer les carrefours quand il y a une course pédestre. Lorsqu'un jeune a un stage d'entretien d'embauche, je lui proposais de l'emmener en voiture parce qu'il n'a pas de voiture. 1 heure par mois, c'est tellement simple que tout le monde peut le faire. Et on se rend compte que beaucoup de gens s'inscrivent, beaucoup de gens ont envie de se sentir utiles. Et ça, c'est un des effets positifs de cette saleté de crise sanitaire. Alors l'heure civique dont on parle fonctionne déjà ailleurs, à Paris notamment, dans le 17e arrondissement, en Charente-Maritime ou en 4 mois, 68 communes se sont inscrites. Et l'espoir d'Athanas Périfan, c'est que comme la fête des voisins, cette heure civique fasse maintenant le tour du monde, puisque 30 millions de personnes célèbrent aujourd'hui la fête des voisins à travers le monde. Donc allez toquer aux portes des voisins. Voilà, Chloé, vous avez toutes les informations maintenant pour organiser dans votre petit quartier. Merci Valérie.